Ben, DJ Arafat, je l'ai connu dans les années... Je l'ai connu personnellement dans les années 2006-2007. Mais avant ça, je le voyais à la télé parce que c'est un jeune qui faisait du coupé décalé et moi je suis pas vite entré dans le coupé décalé. J'étais élève à la Riviera Palmeraie. Je partais à l'école à Tano, Namanko, aux deux plateaux. Ensuite, je suis allé à Victor Chouachet. Donc, c'est des artistes que je partais regarder souvent dans nos différentes kermesses ou dans des soirées à Yopougon lorsqu'on se cotisait avec des amis pour aller chauffer, comme on dit chez nous à Abidjan. Donc, je le voyais à la télé, il faisait des hits comme Jonathan et Ma chérie, faut pas pleurer, les garçons d'Abidjan sont comme ça, on va sauter comme mouton, des trucs comme ça. Je voyais, j'aimais bien ce qu'il faisait. J'ai décidé aussi d'entamer une carrière artistique parce que j'aimais bien le coupé décalé. Vous connaissez l'histoire, j'ai fait le featuring avec ma maman Antoinette Alani, le titre Merci Yahweh, qui m'a vraiment donné de la force, de la visibilité. Mais je n'avais pas encore de son pour moi-même. C'est ainsi qu'un jour, dans un maquis de la place, il y a Arafat qui était revenu de France, que je connaissais vraiment pas. J'étais dans mes petits featuring, mes histoires de DJ, mais je n'étais pas encore artiste confirmé. Alors que lui, il était artiste confirmé depuis, je pense, 2004 jusqu'à 2007 où on s'est connus. Et assis dans le maquis, les DJ l'annonçaient, la présence de DJ Arafat depuis Paris, DJ Rodrigue qui viennent d'arriver de France, tout ça, nous on les regardait parce qu'on ne connaissait pas encore la route de la France et le chemin du succès. Donc c'était plaisant de voir des jeunes comme nous qui avaient vite commencé le mouvement et qui avaient déjà du succès. Et là, le DJ m'a annoncé aussi qu'il y a la présence de DJ Kejivara, un petit qui va bientôt faire mal dans le pays. Arafat a demandé au DJ, mais qui est le Kejivara? Donc le DJ a dit, ah, c'est le jeune qui est là-bas. Et tout de suite, Arafat a fait venir un manager pour m'appeler. Donc moi, j'étais un peu étonné parce que c'est quelqu'un que je voyais à la télé, je voyais les clips, mais je n'étais pas ami avec lui parce que moi-même, je venais d'entrer dans le mouvement, on ne me connaissait pratiquement pas. Donc, et le DJ est venu me dire, et le manager est venu me dire, ah, il y a Arafat qui demande après toi. Il dit, moi? Il dit, oui. Il dit, il veut voir Kejivara. J'ai dit, ok. Je suis arrivé auprès de lui. Il m'a dit, ah, mon frère, il faut t'asseoir. Je me suis assis. Il m'a demandé, c'est toi qui es Kejivara? Je lui ai dit, oui. Il dit, j'ai écouté ton intervention de le morceau Merci Yahweh de Maman Antoinette Alani. Tu es sûr que c'est toi? Il dit, ouais, c'est moi. Il dit, est-ce que tu peux faire un peu dans mon oreille? C'est comme ça qu'il a commencé à faire mes trucs là. Oya bragada bragada, mamoudi la décalément gwende, moudi là. Et puis il a dit, mais mon gars, tu es fort. Que je sens que tu vas mousser dans le pays. En plus, ta maman chante. Moi aussi, ma maman chante. Donc, je veux qu'on soit amis. Parce que nous deux, on va faire une force. Donc, ça m'a tellement fait plaisir, puisque lui, c'était un artiste déjà confirmé. Puis moi, je voulais entamer le métier, qui était un peu mal vu dans mon quartier à la Riviera Palmeraie, parce qu'il se disait que les faiseurs de coupé décalé, c'était les gars d'Abobo, de Koumansi, de Yopougon, des gens qui se bagarrent, qui font beaucoup de bruit. Et pour un petit de la Palmeraie, c'est impossible de marcher dans ce monde du coupé décalé, parce que là-bas, les gars étaient plus R&B, rap, freestyle, des choses comme ça. Et moi, je venais un peu bousculer la règle pour dire que je veux être un artiste faiseur de coupé décalé, mais étant fils de Riviera Palmeraie. Donc, l'amitié avec Arafat m'a donné de la force parce que souvent, il m'appelait, ah, mon frère, tu es où? Je suis au quartier à la Riviera Palmeraie chez Madame Zawi, je suis en train de me checker. Il dit, ok, j'arrive là-bas. Indique-moi c'est où il vient, il garde sa voiture jaune. Tout le monde a commencé à me respecter un peu dans le quartier. On dit, ah, mais petit parfait là. Ah. Il commence à mousser un peu, il se promène avec Arafat, tout ça. Donc, c'est un peu ça, notre amitié. C'est comme ça a commencé, tranquillement. À l'époque, j'étais pratiquement inconnu. Quand je marchais avec lui, c'est lui qui était connu. Moi, on ne me connaissait pas. Les photos, c'était avec DJ Arafat. Les autographes, c'était DJ Arafat. Moi, j'étais le petit inconnu. Et notre amitié a duré près de 2 ans. Pendant ce temps aussi, j'ai travaillé jusqu'à ce que je fasse le titre Bobaraba, qui a bien marché, mais ce n'était pas encore le top. Et lorsque j'ai envoyé le titre Tchoukou Tchoukou, ça m'a propulsé au sommet. Et lui, à son tour, il était content de moi parce que quand on se promenait, c'est plus lui on regardait. C'est plus lui on regardait, mais c'est moi maintenant on regardait. Donc vous le connaissez, il était un peu jaloux. Souvent il dit, ah, toi mon petit,
toi mon petit, tu vois, aujourd'hui là, les gens ne me regardent plus, c'est toi les gens regardent, aujourd'hui c'est toi les gens regardent, tant, tu as vu comment les gens sont, les gens me font plus de photos avec moi, nanani, nanana. Et moi je lui disais toujours, non, faut pas t'inquiéter, tu m'as tendu la main quand j'étais rien, aujourd'hui je suis DJ Kejevara, c'est à mon tour aussi de faire quelque chose pour toi. Et il faisait certains titres, mais qu'il prenait pas parce que ça faisait 2 ans maintenant qu'il était au pays. Depuis les histoires de Ma chérie, faut pas pleurer, Jonathan, les sons étaient vieillissants. Et il n'y avait pas de nouveaux hits. Donc les gars, c'était un peu bizarre sur lui, comme on dit, mais c'est plus trop ici. Et à mon tour de lui tendre la main, je lui ai dit, c'est vrai que tu as l'habitude de travailler avec Max Hero, il n'est pas là, il est en France. Tu as l'habitude de travailler avec des arrangeurs comme Kakou Honoré, tout ça. Mais je veux que tu testes un ami, qui est mon ami, que tu connais pas, qui s'appelle Baby Philippe. Allons chez lui. Il va essayer de te faire un hit et puis ça va relancer ta carrière aussi, ça va redémarrer ta carrière parce qu'à l'époque, tu m'as apporté ton soutien. Donc cette fois-ci, c'est à moi aussi de t'apporter mon soutien. C'est ainsi que nous sommes allés chez Baby Philippe et puis avec Debordo Likoufa, Vechulolas, moi, Baby Philippe, on a aussi assisté au hit Mango qui est sorti. C'est même moi qui ai fait les dédicaces dans le titre et autres, tout ça. Le meilleur souvenir que j'ai d'Arafat, c'est... Il y a trop de souvenirs. Il y a d'autres même que je ne peux pas dire ici parce que, bon, les gens peut-être vont mal interpréter ça. Sinon, il y a trop de choses. Et lorsqu'il a redémarré sa carrière avec Mango, il était dans son coin tranquillement. Moi aussi, je moussais maintenant mon tchoukou. Donc, on a fait un peu chemin séparé. Mais on se regardait, on s'appelait, on se voyait à distance. C'était un amour à distance, malgré qu'on n'était plus tellement ensemble comme dans le passé. Parce que chacun avait sa vie. Chacun avait son staff maintenant qui va commander l'autre. Voilà, chacun avait sa vie. Mais le meilleur souvenir que j'ai de DJ Arafat, il n'y a pas longtemps, il animait dans une boîte au Mix Discothèque. Et je suis arrivé là-bas avec ma femme. Donc, Arafat l'a vu, il a dit, ah, mais mon frère, tu es jolie. Il a dit, ouais, tu es jolie. Il dit, ah, c'est bon. Mais moi aussi, il faut qu'il te présente ma femme. Parce que tu sais, lui, il voit tout en défi. Si tu viens... une jolie femme, il faut qu'il te présente aussi sa jolie femme, tu viens une jolie chaussure, c'était ça au fait le gars. Donc souvent certains ne le comprenaient pas, mais c'était comme ça, lui il était toujours dans ces trucs. Donc je suis arrivé avec ma femme, il a dit non, mon frère tu peux pas me prendre ta femme comme ça et puis ça rester à l'étranger. Moi aussi demain là, il vient chez toi, il vient te présenter ma femme aussi. Il a dit non mais nous on tournait, on est venu par hasard te saluer. Il dit non, lui aussi il va tourner, il va venir par hasard chez moi aussi et sa femme. Que de préparer, de faire à manger, qu'il viendra manger avec sa femme. Il a dit, il n'y a pas de problème. Je pensais qu'il s'amusait. Le lendemain, il a dit à ma femme de préparer. Elle a préparé avec notre fille de ménage, Honorine. Et il a téléphoné, il dit, mais qu'est-ce que tu es où? Il dit, je suis à la maison. Il dit, ok, il arrive avec ma femme. Il a présenté ma femme aussi. Il est arrivé ici avec le Lolo Pacha, tous les autres gars. La vidéo même a fait le tour du net. Et bizarrement, c'était 11 août aussi. Voilà, ça faisait 2 ans jour pour jour avec son décès. Et il est arrivé avec sa femme et il me l'a présenté. Il dit, ah, tu as vu comment ma femme est canon aussi, non? Tu pensais que quoi? Oh, en tout cas, tu es déjà full, Donc, on a fini de manger tranquillement. On est allé au studio parce que j'ai un studio aussi à la maison. Et il a posé sur le titre Novelas qu'il a fait en feat avec moi. Et ça a été un gros succès ici en Côte d'Ivoire. Les gens ont vraiment kiffé le son. Maintenant, il arrive à la maison, il m'appelle, il dit, mais qu'est-ce que tu sais que c'est foutaise? Mais il dit, comment c'est foutaise? Il dit, non, moi, je suis venu manger chez toi. Il faut que toi aussi, tu viennes manger chez nous. Ça ne peut pas rester comme ça. Il dit, ok, il n'y a pas de drap, il y a foi, donc organise et puis on va venir manger. Il dit, bon, demain, je t'appelle, tu vas venir manger à la maison. Il dit, il y a foi. Donc, il m'a appelé, il dit, après toi, demain, tu viens. Il dit, il n'y a pas de problème. J'ai appelé mes autres gars, il a dit, ah, ben, on va aller manger chez Arafat, même bon. Il y avait tellement de rumeurs, puis les gens racontaient tellement beaucoup de choses. Donc ils m'ont dit, KJ, tu vas aller manger chez Arafat. Est-ce que tu as vu ces bagues? Est-ce que tu as vu ces trucs? Attends, tu veux plus que t'avoir sorte. Vous savez, il y a toujours des gens qui parlent, qui aiment gâter dans des gens. Ils disent, oh, arrêtez vos histoires, le gars, c'est mon gars, il n'y a pas de problème, nani, nana. Mais vers la fin, ils ont tellement aggravé l'affaire que moi-même, j'ai dit, tiens, est-ce qu'il y a les moyens là-bas? Le gars m'appelle, KJ, je n'aime pas ça, j'aimerais que chez toi, faut venir manger chez moi. Il dit, ah, famille, je suis à Sini, je suis à ma famille là-bas, bon, j'ai oublié, Il dit, ok, il garde la nourriture, c'est dès que tu viens manger. Il dit, hein? Il est chaud aujourd'hui là, ça a chauffé. Et il y avait l'anniversaire de Radio Jam. J'étais là-bas aussi, il a vu ma voiture. Il est venu garer à côté de moi comme ça. Il voit Rafa Boker, bon, il dit, merde, tu vas savoir qu'il n'était pas à Sini.
Il a lancé mon numéro. Ça sort Arafat. Le monsieur a baissé dans la voiture, tout ce monde fou. J'ai mis mon portable sur silence. Il dit, tu veux parler de la culture, je sais que tu veux parler. Puis, dès que ça finit, on s'en va à la maison. Il laisse pas pour moi. Il ne répond pas. Il allait prester. Il a fini de prester. Il est parti. Après, je suis allé prester. Et puis, je suis parti à la maison. Il m'a rappelé. J'ai appelé. Il dit, non, je ne suis pas parler de la culture. En fait, c'est MC1 qui veut parler de la culture. Comme MC1 utilise souvent ma voiture. Donc, c'est lui qui a pris, à l'époque, je ne sais pas s'il y avait une Range Rover là. C'est lui qui a pris ma Range Rover pour aller prester. Donc, il a dit, ah, mon frère, donc tu viens quand? Il dit, non, t'inquiète. Je viens, il ne faut pas t'inquiéter. Donc, je ne suis pas arrivé jusqu'à 4 h du matin. Il était dans un bar. Et puis, mes amis m'ont appelé pour dire, ah, mais qu'est-ce que tu viens au niveau? Non, il était au niveau. Il a dit, ouais, il a fait un tour vers 4 h là-bas. Donc, Arafat était sur le point de partir à la maison. Et puis, lui, on dit, ah, il y a Kedjivara même qui arrive. Il s'est retourné en même temps. Il s'est assis. Donc, moi, j'ai tardé à venir. Mes gars encore m'appellent. Mais tu viens pas au niveau depuis là. Il y a Arafat même qui est là. Où il était prêt à sortir. Il m'a dit, il y a Arafat même qui est là, qui t'attend. Il dit, hein? Il m'attend. Ah, c'était chaud, hein. Donc, il lui a dit, bah, ça là, je vais faire comment? Mais il dit, mais demande, mais t'attends pourquoi? Il dit, mais c'est un moment de nourriture là. Il dit, ah, mais il a mis nourriture là dans le coffre de voiture là, ou bien? Mais ça là, on fait comment? Il dit, bah, tu vas manger ça. Il dit, non. Ça là, on attend un peu, on voit clair dans la fête, payer les gens pas trop des bagues. Il dit, bon, ça a chauffé. Je ne suis plus allé. Vers 6 h du matin, je suis à la maison ici, j'entends vroom. Ma femme dit, ah, c'est qui ça? Et donc, il y a un ami qui était là qui voulait me frayer. Il dit, non, c'est Arafat qui est dehors là, il a venu la nourriture là, tu vas manger ça ici en même temps. Donc, tout le monde est tombé, c'était vraiment. Et puis après, bon, c'est passé quoi. Il m'a appelé, il dit, toi, Kedji, c'est que les gens ont gâté mon nom chez toi. Il sait ça, à cause de ça, tu as. Il dit, non, c'est pas ça. Il dit, non, dame, c'est que je suis t'inquiète. On va reprogrammer. Par rapport à son décès, ça a été vraiment un choc. Parce que j'étais en prestation à San Pedro, au COE Festival d'Éric Patron. Il y avait plusieurs artistes là-bas, des gars du coupé décalé comme du Zouglou. Et j'ai vu sur le net qu'il avait fait un accident. Bon, comme il avait l'habitude de faire des accidents, on s'était dit c'est rien de grave. Et le matin, je vois partout RIP, paix à son âme. Je me suis dit encore, bon, ça là, le gars il est trop fort parce que lui-même c'est Monsieur Buzz. Donc c'est une histoire de buzz. Malgré que j'ai vu l'annonce dans le journal télévisé, moi je ne croyais pas parce qu'il est tellement fort. Et c'est après, il y a une maman que je respecte bien, maman Mouna Bakayoko, qui m'a dit c'est effectif, qu'elle-même elle a vu, elle-même était sur le lieu, j'ai commencé à croire. Donc c'est un peu ça, j'étais vraiment choqué, j'ai même pas pu dormir parce que je ne m'imaginais pas le coupé décalé sans Arafat, quoi, parce que je lui disais tout le temps, mais mon frère, tu regardes un peu sur les réseaux, les gens étaient maudits, c'était insultes, matin, midi, soir, tu n'as pas peur. Il dit non, Kedji, il n'y a rien, il n'y a rien, et puis bon. Chez moi, c'était des paroles en l'air, tout ce que les gens disaient, mais tu vas mourir, tu vas faire ci, tu vas mourir jeune, tu vas faire un accident. En fait, souvent, il faut arrêter de dire de mauvaises choses sur des personnes parce que il faut arrêter de dire de mauvaises choses sur des personnes parce qu'il y a des paroles qui agissent. Nous tous, on voyait ce qui se passait sur les réseaux sociaux. Matin, midi, soir, les gens, ils lançaient des flèches à Arafat, ça le maudissait de part et d'autre. Même ceux qui l'insultaient hier, aujourd'hui, sont à sa cause. Tout le monde dit c'était un ange, il était doux. Ils ont oublié que il y a des commentaires qui sont encore visibles sur certains réseaux où ils insultaient ce monsieur il n'y a même pas 2 semaines. Donc il faut qu'on tire une leçon de tout ça. Il faudrait que chacun ait sa part de responsabilité. Lui-même aussi, de l'au-delà, il faudrait que ça enseigne aussi aux jeunes pour dire que voilà, les malédictions, les injures, tout ça, il faudrait prendre ça au sérieux. Il faudrait toujours faire des actes un peu bien pour attirer aussi beaucoup de bénédictions et de protection. Et voilà, aujourd'hui, on paie un monument, tout le monde pleure, tout le monde est là. Oui, il était bien, il était ci, il était ça, il était comme ça. C'était Jésus-Christ, c'était ceci, c'était... Ah, ils oubliaient que ils nous appelaient même pour se plaindre que pourquoi Kedjivara, tu fais telle vidéo pour lui, pourquoi tu le soutiens sur tel événement, pourquoi tu postes ses photos, pourquoi tu fais ceci, pourquoi tu fais cela. Il n'est pas venu à ton mariage, pourquoi tu fais ci, tu fais ça. Aujourd'hui, ça me fait rire quand je vois ces mêmes-là à la télévision se jouer les bons samaritains sur les plateaux de télé, ceux qui sont là aux premières loges. Nous-mêmes, les gars, on est derrière là-bas. C'est pathétique. Donc, il faut que ça nous enseigne. Et voilà, moi je garde un peu une lueur d'espoir parce que c'était Papa Nambuzz, c'est le maître du buzz. Donc, j'ai toujours 10% d'espoir qui va réapparaître au stade. Et j'ai ces 10% là d'espoir. Et j'espère que le 30 ou le 31, ces 10% vont se transformer en 100%.
qu'il fasse le buzz de l'année, quoi, qu'il réapparaisse et tout le monde danse, tout le monde chante. À travers ce micro, je tiens à dire Yako à maman Tina, qui est ma maman, parce qu'elle et ma maman, elles sont tout le temps ensemble. Maman Yako, Yako à sa femme Carmen, Yako à toute la famille, aux enfants, à Maël, et Olopacha, à nos Jaguars, à toute la famille de la Yorogang, à tous ses fans, les Chinois, beaucoup de courage. Et on prie ensemble pour que le 30 ou le 31 puisse apparaître comme dans un film d'action. Voilà quoi.